Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. Can we have our seat in the presence of God? Est-ce qu'on peut s'asseoir et prendre ensemble cette méditation? Jésus est vivant. That's what I'm bringing to you this morning. Jesus is alive. Hallelujah. Our King is alive. I first greet all of you in the name of Jesus. Alors je salue chacun de vous dans le nom de Jésus-Christ et je dis que la paix du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Et avec votre esprit. Amen. Nous glorifions notre Seigneur ce jour de résurrection. On va le lire dans Luc 24, du verset 1 au verset 10. On va aller assez vite. Je vais lire rapidement pour gagner du temps. Luc 24, du verset 1 au verset 10. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Alléluia. Et je dis Alléluia. Alléluia. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'est la question du jour. Il n'est point ici parmi les morts. Il n'est point ici dans le tombeau. Il n'est point ici dans la grotte. Il est ressuscité. Alléluia. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Alléluia. Et pendant que tu es sous l'influence de cette parole-ci, je prie que tu te souviennes des paroles de Jésus. Alléluia. Il y a certainement une parole que Jésus t'a dite, que les circonstances et le temps ont quelque part étouffé. Mais aujourd'hui, alors que tu es sous cette onction apostolique de Jésus-Christ, souviens-toi de ce que Jésus t'a dit. Alléluia. Parce que quel que soit ce que Jésus t'a dit, ça s'accomplira certainement. Alléluia. Sans aucun doute, ce que Jésus dit s'accomplit certainement. Amen. So let me write in English in Luke 24, verse 1 to verse 10. On the first day of the week, very early in the morning, they went to the tomb. Carrying the spices they had prepared, they found that the stone had been rolled away from the tomb. And when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. As they were wondering about this, behold, 2 men stood by them in dazzling garments. Frightened, they bowed their faces to the ground. But the men said to them, Why do you seek the living among the dead? Why are you still calling the dead as if they can save you? Why are you seeking the living Jesus among the dead? He is not here. You can no longer find Jesus in the tomb. He has risen. Hallelujah. He has risen. Remember how he spoke to you while he was still in Galilee, saying that the Son of Man must be delivered into the hands of sinners, be crucified and rise again. Be crucified and rise again. Be crucified and rise again. The 3rd day. Hallelujah. Praise the Lord. That means when Jesus gave a prophecy, it's with precision. He said, I will be crucified, and the 3rd day I will arise. What if it happened the 4th day? People will say he's not a prophet. What he said is not truth.
He said the third day, how come he arise the fourth day? But Jesus said the third day, and he arise the very third day. Glory be to God. Hallelujah. Just to say that the word of God is certain, is pure, is holy, and is meant to be accomplished. Hallelujah. Praise the living God. And then remember the words of Jesus. And as we share this word, I said, remember the word of Jesus. It's not only these women who heard the word of Jesus. Even you, even me. There are certain words that we heard about Jesus. And because of the circumstance of life, because of, because of time, because of so many things we have in mind, we tend to forget the words of Jesus. So today, the word of God is telling you and me, remember the words of Jesus. Because whatever Jesus has said in your life will come to pass, certainly, in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Early in the morning, many things happen. I thank God for those who can wake up in the morning early to pray. Many things that are happening in the spiritual realm, they will either happen deep in the night or early in the morning. Hallelujah. Donc je disais, que Dieu bénisse ceux qui ont cette force, ce courage de se lever le matin tôt. Beaucoup de choses dans le monde de l'esprit se passent, soit tôt le matin, soit dans la nuit profonde. Les gens qui prient entre minuit et 3 heures du matin vous le diront. Ils expérimentent des meilleures victoires que ceux qui prient dans la journée. Et ceux qui se lèvent tôt le matin dans les prières, très souvent, ils ont des révélations exceptionnelles. Alléluia. Donc voilà une femme, Marie-Madeleine, et les autres qui la suivaient. Tôt le matin, ils ont dit, nous, on n'arrive pas à dormir. Nous, on n'arrive pas à se satisfaire de rester enfermés dans cette chambre, à s'imaginer, est-ce que notre Seigneur va ressusciter? Qu'est-ce qu'on a fait de son corps? Depuis qu'on l'a enterré, il faut qu'on sache vraiment ce qu'on a fait. Ça, c'est l'esprit des femmes. Les femmes pleureuses, les femmes, je me rappelle toujours de ma mère qui appartenait, quand elle a pris le pastorat, elle a fait partie d'un groupe qu'on appelait les femmes pleureuses. Et chaque fois, je lui demandais, mais c'est quoi les femmes pleureuses? Elle disait, nous sommes des intercesseuses. Nous intercédons pour les nations. Nous pleurons sur le sort des nations. Nous pleurons sur le peuple de Dieu qui périt. Nous pleurons sur les créatures de Dieu qui refusent le salut de Jésus. Donc elle pleurait sur la destinée des hommes. Que quelqu'un pleure pour nous. Alléluia. Prions que quelqu'un pleure pour les peuples. Que quelqu'un pleure pour les nations. Nous assistons à un monde où les nations sont en branle en ce moment. C'est des guerres, c'est des bombes, c'est des super nations contre super nations. Est-ce qu'il y en a qui pleurent? Est-ce qu'il y en a qui pleurent? Sur ces femmes-là ont certainement pleuré toute la nuit. Elles étaient inconsolables. Il fallait qu'elles voient leur sauveur. Elles se lèvent tôt le matin. Elles se rendent à la tombe. Et là, le miracle du matin s'accomplit. Alléluia. Les gens qui avaient été là dans l'après-midi n'ont pas vu ces anges. Mais parce qu'elles sont allées le matin. La Bible ne nous dit pas quelle heure. Mais essayons d'imaginer. Ça pouvait être dans notre temps, 5 heures du matin. Quand on est entre la nuit et le jour, essayons d'imaginer l'heure. Elles vont à la tombe. Et qu'est-ce qui se passe? Elles constatent que la pierre a été roulée. Le tombeau est ouvert, vide. Ah, là, ça accentue encore leur pleurs. Ah, qu'est-ce qu'on a fait de notre sang? Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Ça part dans tous les sens. Et là, apparaissent 3 anges. Je prie alors qu'on déclare cette parole. Que les anges de Dieu viennent à ta rencontre au nom de Jésus. Et qu'ils viennent à ta rencontre avec une bonne nouvelle. Alléluia. Quelque chose que tu espères de l'Éternel. Quelque chose que tu demandes en prière. Que Dieu envoie tes anges bonnes nouvelles dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est quelque chose de magnifique d'expérimenter la présence des anges. Donc les anges arrivent et lui disent, Madame, arrêtez vos pleurs, arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Vous cherchez qui exactement? Celui-là que vous cherchez, il n'est pas parmi les morts. N'appelez pas mort celui qui est vivant, en d'autres termes.
Jésus n'est plus parmi les morts, il est vivant. Et c'est déclaré par les anges de Dieu qui viennent certifier à cette dame que il est vivant. Alléluia. Et en lui disant qu'il est vivant, parce qu'elles auraient pu douter, vivant comment? Mais on ne l'a pas vu. Mais nous sommes rassemblés depuis dans la chambre haute. Nous sommes en train de prier, de pleurer, de faire son deuil pratiquement. Comment tu peux me dire qu'il est vivant? Et on l'a vu nulle part. Alléluia. Beaucoup de gens ne croient pas en la résurrection parce que nous avons une foi visible. On veut voir avant de croire. Nous avons la foi de Thomas. Amen. Tant que Jésus ne m'apparaît pas, moi je ne vais pas croire à cette histoire des chrétiens. Et il y a beaucoup de gens qui disent ça. N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça? Tant que Jésus là, on l'a pas vu, non, on ne croit pas à votre histoire des chrétiens. Jésus n'a pas besoin, comment dire, il n'a pas besoin de validation. Il est lui-même Dieu. La Bible dit, all by himself, he is God. Alléluia. Il n'a pas besoin qu'on vienne lui dire qu'il est Dieu. Lui-même, il a dit aux gens, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Je suis la représentation du Père. Alléluia. En d'autres termes, je suis le meilleur ambassadeur que le Père s'est trouvé. Je suis le Fils de Dieu. Donc il n'a pas demandé que quelqu'un lui dise. Lui-même, il a dit. Alléluia. Il y a une différence entre les gens qui cherchent la validation. Ils ont toujours besoin que les gens viennent dire, approuver ce qu'ils ont fait. Ah, c'est bien ce que tu as fait. Vraiment, on est content. Non, non, non. Essayons de transiter. Essayons de transférer nos émotions pour devenir des gens de foi. Quand tu as la foi, tu as la conviction quand tu fais une chose. Quand tu poses un acte, tu sais que le Seigneur te l'a dit. Tu n'as pas besoin que 100 000 personnes valident. Alléluia. Si Dieu est avec toi, c'est suffisant. Amen. Parfois Dieu est avec toi et le monde entier est contre toi. Vers où vas-tu aller? Reste avec Jésus. Alléluia. Envers et contre tout. Même quand le monde ne te comprend pas, reste en Jésus. Alléluia. Parce qu'un jour ou l'autre, Jésus se glorifiera. Il prouvera que ce que tu as fait, c'est vraiment de lui. Alléluia. Donc notre validation vient de Christ, le ressuscité du 3e jour. Et non pas des amis, et non pas des hommes. Amen. Ça c'est le premier. Moi je sais que c'est la première caractéristique d'un vrai leader. Tu n'attends pas qu'on te valide. Tu as la foi en celui qui t'a envoyé et tu te sens rassuré par sa présence. Ça te donne la confiance nécessaire pour opérer. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. So the question is, why do you seek Jesus where he's no longer? Because for many of us, in this world where people has no faith, where people will doubt Jesus at all words, people still doubt and say, what are the evidence? They are not sure that Jesus died and rose again. But 3 angels came to validate the resurrection of Jesus and telling the 3 women who could not sleep, who were mourning Jesus, and said, stop that. The Lord you are mourning is alive. Hallelujah. Stop the cry. Stop crying. The Lord you are asking, the Lord you are praying for is alive. Hallelujah. I don't know who is praying. I don't know who is in that phase where you are doubting. You are doubting because you have been praying for so long and you don't see the solution. It doesn't seem like the Lord has answered you. But you are wondering, is God with me? I came with the word of God to tell you, he is alive. Amen. And because he's alive, he heard you. He heard your cry. And when the time of Jesus will come, he will appear to you and give you the solution. Amen. In Jesus' name. So Jesus is no longer among the dead. He is nowhere where people in this world are seeking him. So what is it to be among the dead? We have a world where we still believe in many things. Some are still believing in the death. They believe that when they pray, they have to call the name of this person, this ancestor that was died. Because the ancestor was a man of power. When they call the name of that ancestor, or when they worship that ancestor, or when they do whatever with the name of that ancestor, they will have a result. This is seeking Jesus among the dead. Hallelujah. Because we assume that Jesus is the solution.
So whenever you seek solution, you seek Jesus. But where are we seeking Jesus? Nowadays, many are seeking Jesus in the shrine. What is a shrine? The shrine is a place of idolatry, where people adore the ancestors. They adore the dead ones. They adore the spirits. They don't even know what spirit they adore. But just because they get a form of solution there, they stick there and they say, this is where my solution is. Hallelujah. There are so many human philosophy. Some people seek the solution among the dead. How are they doing it? They worship dead gods. The God that can no more. They say Buddha is my God. Where is Buddha today? He's among the dead. Hallelujah. You say, no, you know, me, I believe in science. Where are those who said science are the solution? They are dead today. Hallelujah. They are seeking Jesus among religious practices that all combine together to divert people, to bring them to the ancestor worship. This is seeking Jesus among the dead. Hallelujah. May the Lord help us. May the Lord help us today to get knowledge, to get wisdom, and to get the revelation that Jesus cannot be found among the dead. Praise the living God. Donc nous sommes en train d'essayer de méditer sur cette parole. Quand est-ce que nous cherchons Jésus parmi les morts? Et je disais dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est simplement l'adoration des choses, même des dieux qu'on ne connaît même pas. Parfois, c'est des dieux qui sont déjà morts. Alléluia. Tu vois quelqu'un qui te dit, moi j'adore Bouddha. Mais qui est Bouddha? C'est un être humain qu'on a adoré comme un dieu et qui est mort et qui n'est jamais revenu. Alléluia. Donc le témoignage de ce Dieu-là est qu'il est mort. Les gens qui l'adorent, adorent les morts en fait. Adorent un mort. Si je veux parler de mon passé africain, parce que moi je viens d'Afrique, je viens de l'Afrique du Centre, je viens du Cameroun, j'ai encore des traditions que je vois en Afrique où on adore les ancêtres. Juste parce qu'on avait un ancêtre qui était puissant, juste parce que cet ancêtre avait fait de grandes choses, on l'érige, comment dire, on l'érige en adoration. Il devient l'adoration de la famille. Alléluia. Donc il adore son ancêtre énormément. Et quand il élève sa louange ou son adoration, c'est au nom de cet ancêtre-là, c'est pas au nom de Jésus. Il cherche une solution dans sa vie, il cherche une guérison, il cherche une victoire, mais il cherche sa victoire parmi les morts. Ça, c'est chercher Jésus parmi les morts. Pourquoi je dis c'est chercher Jésus? Parce que Jésus est la solution ultime. Pour tout problème fondamental qui touche à l'être humain, la solution est Jésus-Christ. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. En d'autres termes, comment allons-nous aller au Père si ce n'est pas par le véhicule de Jésus-Christ? Si ce n'est pas Jésus qui t'amène au Père, tu ne vas nulle part. Amen. Donc chercher Jésus parmi les morts, c'est ce que les anges disaient à ces dames. Vous n'allez pas venir dans ce tombeau tous les jours. Et je sais qu'il y a des gens qui pratiquent encore les cultes sur les tombeaux. Ils vont sur les tombeaux, verser des libations, répandre des vins, parfois même laisser des fruits, laisser de la nourriture. Et tu demandes, mais ça c'est à qui? Il dit, non, c'est pour mon ancêtre qui est mort. Mais il est mort. Que cherchons-nous parmi les morts? Alléluia. Jésus veut nous rappeler qu'il a payé le prix. Que quelqu'un dise, il a payé le prix. Encore, je vais entendre l'église dire, Jésus a payé le prix. On a pu aller chercher à payer des prix. Alléluia. Tout ce qu'on a à faire, c'est faire quoi? Il dit, abide in me. Demeurez en moi. Si tu fais de lui ton Seigneur, ton Sauveur, ton Maître, demeure donc en lui. Demeurer en Jésus, c'est quoi? C'est chercher Jésus, vouloir le connaître, aimer sa parole. Alléluia. Vivre selon les standards de sa parole. Tracer ta vie sur les standards
parole de Jésus, c'est demeurer en Jésus. Être dans la constante intimité avec lui. La prophétesse l'a dit ici. Parler avec Jésus. Se concerter avec Jésus. Se confier à Jésus. Ça, c'est demeurer en lui. Alléluia. Il est le meilleur confident. Nous nous confions aux hommes qui après vont même nous trahir. Nous nous confions aux amis qui après vont utiliser nos confidences pour nous faire du mal. Mais Jésus ne le fait pas. Il est le meilleur confident. Donc il dit, demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Et je viendrai en vous, séjourner en vous. Moi Jésus, je viendrai avec le Père, avec le Saint-Esprit. Et nous trois, la Trinité de Dieu, on séjournera en vous. Quelle merveille! Que cherchons-nous d'autres? Si le roi des rois vit en moi, si le prince de paix vit en moi, si l'admirable conseiller vit en moi, alléluia, si l'étoile brillante du matin trouve sa résidence en moi, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Il dit, à ce moment-là, vous demanderez et je vous donnerai. Donc il y a une condition pour avoir l'exaucement de prière. Demeure en Jésus-Christ. Alléluia. Comme disait la prophétesse, que ta fondation soit bien ancrée en Jésus-Christ. À ce moment-là, il dit, ce que vous demanderez, je le donnerai. Alléluia. Parce qu'en fait, il y aura une telle communion que avant même que tu n'aies demandé, Jésus a déjà dit, oh ma fille, elle a besoin de telle chose. Il faut que je le lui donne. Oh mon fils, il a besoin de telle chose. Il faut que je le lui donne. Parce que ta communion avec lui est tellement parfaite qu'il connaît tes besoins. Et parce que tu fais de lui tes délices, il te donne les désirs de ton cœur. Que quelqu'un dise Alléluia. Gloire à Dieu. Demeurer en Jésus, c'est vraiment une fusion, c'est vraiment une communion, c'est vraiment une communication dans la présence de Dieu, dans la vie de Dieu. Que la vie de Dieu coule en toi et que ta vie coule en lui. C'est une fusion, c'est un mariage, c'est une alliance. Alléluia. L'alliance qu'on porte tous les bas, ce n'est pas seulement quand on est marié sur cette terre avec quelqu'un. Nous sommes mariés avec Jésus. Alléluia. Nous sommes mariés avec sa philosophie. Nous sommes mariés avec sa parole. Nous avons une alliance avec lui. Nous avons une alliance. Donc, nous avons un lien, un accord, un contrat avec Jésus. Et dans ce contrat, nous faisons notre part. Jésus fait sa part. Et il dit, ta part, c'est quoi? C'est de demeurer en moi. Ma part, c'est quoi? Demeurer en Christ. Oh Lord, help the church. Help us. Why is it that the enemy can find his way in us to mingle in our thoughts, to separate us from the goal to abide in the Lord? Whenever you try hard to abide in the Lord, no enemy will come for you. And this is the dilemma of a spiritual life. That means you can't exclude the warfare. You can't exclude battles. Battles will always be there. As much as you go closer to God, the enemy is jealous of that. The enemy don't want it. And when you abide in me, I come for you. I take my Father. I take my Holy Spirit. 3 of us will come and find residence in you. And from that time, you will bear fruits. Hallelujah. You will bear the fruits of the Holy Spirit. You will bear the fruits. Hallelujah. That means when the Lord is the one dwelling in you, you cannot lack anything. It's not possible. Because he said, at that moment, whatever you will ask, it shall be given unto you. That means the fact that you abide in the Lord, the fact that the Lord abides in you, there is a communion between God and you. There is a communication. It's just that the water flow between 2 of you. Hallelujah. That's why you start manifesting God. People see you and they see God through you. Why? Because the communion, the covenant, the contract, the life you have in the Lord is now breathing out. Hallelujah. It's now breathing out. Hallelujah. People can see God through you. People can testify you are from God. Hallelujah. And whatever you are asking, whenever you say, Lord, heal this person, the Lord will heal that person because you are in Him. Thank Jesus. This is what Jesus brought to us. He said, don't look among the dead. I'm a living God.
Stop going to worship me at the tomb. Stop going to give your offering, your worship to dead gods, to idolatry. Stop that. God's called it abomination. Whenever we bow down before other gods, He said there will not be other God beside thee. You will not bow down before any other God. We worship a jealous God. So whenever you go to another God, you divorce Jesus. You divorce Holy Spirit. You divorce God. Can you imagine? You are on your own. And all these other God cannot save. All other God, they are the works of men. You are the only God. There is none like you. Jehovah, you are the most high. Jehovah, you are the most high God. So we lift up our God as the most high, the most sufficient, the most powerful, the everlasting God, the King of glory. Beside Him, there's no other one. That is true worship. When you have an alternative, then you are no longer in God. If you have your small God hidden somewhere, your small ancestor that you are still worshiping, the name that you are still calling when you seek help, you are seeking Jesus where He's not. Hallelujah. Donc je suis en train de dire, quand tu as encore des alternatives, si dans ton esprit, tu te dis, j'ai au moins le plan B. Quand ça ne marche pas avec Jésus, je peux aller pour commencer à prier l'ancêtre tel. Je peux commencer à prier le Dieu tel. Je peux commencer à prier la pierre. Je peux commencer à prier le tonnerre. Quand tu as ces alternatives, tu ne peux pas être enfant de Dieu. Alléluia. L'enfant de Dieu, c'est celui qui s'est donné totalement. C'est celui qui s'est abandonné à Dieu. Celui qui n'a qu'un Dieu unique. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Tout autre Dieu, c'est l'œuvre des hommes. Tout autre Dieu, c'est une œuvre des hommes. Gloire à Dieu. Et comme toute œuvre des hommes, elle mènera à la destruction. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors la Bible nous dit, prenez garde. C'est un avertissement, prenez garde. Il nous parle dans Colossiens 2, du verset 6 au verset 10. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, affermis par la foi. Alléluia. Non seulement, qu'est-ce qui nous enracine? Qu'est-ce qui nous enracine en Jésus? C'est la foi. Croire. Il dit, si tu ne crois pas, tu ne peux pas plaire à Dieu. D'après les instructions qui vous ont été données, abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc ce que j'étais en train de dire, la tradition des hommes qui dit aux hommes, va sur la tombe, rencontre ton ancêtre qui est mort, il était puissant, va sur sa tombe, invoque son esprit pour que sa puissance soit en toi. Prenez garde. Alléluia. La Bible nous met en garde. Nous n'avons pas d'autre Dieu. Ne créez pas d'autre Dieu. Ne créez pas des veaux d'or. Alléluia. Le peuple d'Israël, il a suffi que Moïse s'absente quelques minutes, il avait déjà un veau d'or pour remplacer Dieu. N'essayons jamais de remplacer Dieu. Dieu est irremplaçable, éternel. Il dit, prenez garde. Prenez garde. Ne vous appuyez pas sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, mais appuyez-vous sur Christ. Alléluia. Car en lui habite corporellement, c'est-à-dire dans le corps de Jésus, habite toute la plénitude de la divinité. Pourquoi allons-nous chercher d'autres divinités? Ceux qui adorent les rois soleil, les rois lune, ceux qui adorent les sirènes de mer, je ne sais pas qui. Tu as besoin d'un enfant, tu es stérile, on te dit va à la mer, invoque la sirène de la mer, elle va te donner des enfants. Et toi tu te diriges. Ça c'est une totale ignorance du Dieu que tu adores. Alléluia. Il dit en Jésus habite la plénitude
Pourquoi chercher d'autres dieux? Alléluia. Vous avez tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Ces dieux vers lesquels vous allez, ces idoles que vous allez adorer, Jésus est plus grand qu'elle. Alléluia. La Bible dit, il a toute la domination et toute l'autorité. Ne lui enlevons pas cette autorité-là. Alléluia. On n'en a même pas la capacité. Tout ce qu'on peut faire, c'est désobéir. C'est décider d'adorer d'autres dieux. Et il vient nous dire aujourd'hui, prenez garde. Le salut qu'on a reçu, ce n'est pas un objet, ce n'est pas un sujet de moquerie, ce n'est pas un sujet de, comment dire, ce n'est pas une frivolité, ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère, ce n'est pas quelque chose qu'on va balader partout. Aller vers d'autres dieux, c'est semblable à se prostituer. D'ailleurs, dans la Bible, Dieu parle de l'idolâtrie comme une prostitution. Aller vers d'autres dieux, c'est se prostituer. Let me read this in English. Colossians 2, verse 6 to 10. Therefore, as you have received Christ Jesus the Lord, walk in Him, being rooted and built up in Him, and established in the faith. Yes, we are established in the faith. That faith that you have is the one that established you in the Lord. Hallelujah. As you were taught, abounding in thanksgiving. Beware. Let everyone take you captive through philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the basic principle of the world, and not according to Christ. So, people can take you captive. Divinity can take you captive. Depending on who you are giving this worship. Whenever you say, I'm in the Lord, I worship the Lord, I'm a child of God. But at the same time, you can partake the divinity worship. You send your money to bless the shrine of your forefathers. You send money to go be offering to your forefathers' grave. All this, you are partaking the worship of ancestors. Worship of death. They are no more. They died. They never came back again. Hallelujah. But you go worship them. By doing so, the Lord called us prostitute. Abomination. Why? Because it's against God's principles, against God's law, against God's word. He said, you cannot put anyone beside me. I'm a jealous God. You will not bow down to any other God. So what we do is that we bow down to the God of ancestors. We bow down to divinities that we don't know. You see people going to the river, giving offerings onto the river to say that because I'm barren, the queen of the river will give me a child. What are you doing? You are worshiping idols. You are worshiping dead gods. You are worshiping gods that you don't even know. You are defiling yourself. You are defiling your soul. May the Lord have mercy on us. So as we reflect on the resurrection of Christ, as we're meditating on the resurrected King, it's important to also reflect on what we are doing. Jesus is the risen King. He's our Lord and Savior. We cannot bring another God beside Him. In the name of Jesus, let it be a decision. If you were defiling your soul, worshiping idols, worshiping dead people, today, hear the word of God and change. May the word of God today came to bring a change in your life in the name of Jesus. Donc cette parole est venue nous remettre à l'heure. Alléluia. Remettre les pendules à la bonne heure. Pour dire, si nous nous reconnaissons parmi les adorateurs des idoles, même quand on t'appelle au village, on t'appelle chez toi, on dit, oh, on est ici en train de donner l'offrande pour adorer, pour aller adorer l'esprit de tel grand-père. Ne participe pas, même ton argent ne doit pas participer. Alléluia. Parce que dès que tu donnes ton argent, tu es déjà impliqué. Amen. Le Seigneur nous rappelle qu'il est le seul et unique. Nous ne mettrons pas notre Dieu devant lui. Alléluia. Il est ressuscité pour nous. Oui, et il nous appelle à cette adoration, à cette relation avec lui. Il nous appelle à cette intimité, à cette fusion.
Il nous appelle à nous dépouiller de notre vieil homme. Cet homme qui avant adorait n'importe quoi. Cet homme avant qui n'avait pas connaissance de Dieu. Aujourd'hui, tu as acquis la connaissance. Que cette connaissance, tu vis par elle. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. So the Lord is calling you now into a new life. Into a new realm. Into the realm where you are seated in the high places with your Father. Seated in the high place with the Father. You will not come down to worship the dead. In the name of Jesus. Walk in the fear of God. Walk in the fear of your Lord. Hallelujah. Can we stand up as we partake this time of Easter? We also partake the Holy Communion. Because we remember, Easter is a time of what? It's a time where we remember the cross. It's a time of forgiveness. It's a time to embrace a new life. It's a time of freedom. Hallelujah. It's a time to experience the power of God. So we rise up in this new power. Can we stand? And can we begin to pray? Ask God to touch us. Ask God. Hallelujah. Ask the presence of God to do something new. Ask the presence of God to renew something that was dead in you and me. Ask the presence of God to do what no man can do. Hallelujah. Donc nous sommes en train de dire, nous sommes dans le temps de méditer, de ramener tout le sacrifice et la signification de la croix. De ramener le pardon, parce qu'à la croix, Jésus a pardonné. Alléluia. De ramener la vie nouvelle, parce que nous entrons dans une vie nouvelle. Il est ressuscité et il nous a donné cette nouvelle vie. Alléluia. Ce nouveau souffle. Alléluia. Cette nouvelle conscience. Parce que notre ancienne conscience adorait les idoles. Notre ancienne conscience adorait les choses vaines. Mais la nouvelle personne en nous adore Jésus. Alléluia. La nouvelle personne en nous est consacrée à Dieu. Donc la vie nouvelle que nous avons embrassée aujourd'hui, commençons à la mettre en prière. Seigneur, je reçois ta liberté. Je reçois la puissance de Dieu. Alléluia. Je reçois la présence de Christ. Cette présence tellement merveilleuse. Cette présence miraculeuse. Je reçois la présence. Alléluia. Je reçois aujourd'hui, je confesse qu'en vérité, le tombeau est vide. Le tombeau est vide désormais. Alléluia. Et je déclare mon alliance avec toi, Seigneur. Je déclare, alléluia, que c'est une alliance éternelle. Que c'est une alliance qui vivra. Parce que tu as dit, même quand vous serez mort, vous vivrez. Alléluia. Tu dis, je suis la résurrection et la vie. Même quand vous êtes mort, vous vivrez. Alors ça veut dire quoi? Que même quand nous quitterons ce monde, quand le monde nous déclarera mort, en Christ nous vivrons. Alléluia. Donc commence à embrasser ce plan de Dieu pour toi. Le plan de la vie éternelle. Le plan de la vie éternelle. Le plan du rachat. Le plan du pardon des péchés. Le plan du pardon des péchés. Comme ça, quand tu prendras la coupe, quand tu prendras le pain, tu figureras vraiment Jésus. Pourquoi il a voulu qu'on le fasse en mémoire de lui? Pourquoi il a voulu qu'on boive cette coupe tout le temps en mémoire de lui? Jésus n'aime pas les gens qui ne se rappellent pas. Alléluia. Il n'aime pas les gens qui ont une mémoire sélective ou une mémoire très courte pour se rappeler seulement ce qui les arrange. Il veut qu'on se rappelle de tout. Garde la mémoire de ce que Dieu a fait pour toi. C'est ce qu'il veut dire. Quand je te fais du bien, garde-le dans ta mémoire. Alléluia. Quand je te dis une parole, garde-la dans ta mémoire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors on va prier. Seigneur éternel, que ton nom soit béni, que ta parole soit sanctifiée. Father, we worship you. We give you all the praise. We celebrate you, the risen King, O Lord. We say, without you, we are no more. Without you, we can't do nothing. The new life that you are giving us today, we celebrate it, Lord. We appreciate the new freedom. We appreciate the new opportunities. Everything become new today. It's a new beginning. It's a new beginning. Hallelujah. It's a new encounter. It's a new encounter with the word of Jesus, with the blood of Jesus. Let your blood, oh Lord, arise for us, because we realize it's not just a physical blood. It's a voice, it's a power, it's a force. Hallelujah. Your blood, may your blood arise for somebody today. May your blood arise to set someone free today in the name of Jesus. And I pray, if you don't know the Lord we are talking about, hallelujah, and you want to receive that Lord in your heart today, say, Lord Jesus, come into my life. Forgive my sin, because I heard about the blood, and that
that blood is still fresh. It's talking today for me. Let your blood set me free. Hallelujah. Deliver me from what I don't know. Deliver me from worshiping idols. Deliver me from sinning against you. Deliver me, oh Lord, and bring me back to the right path in the mighty name of Jesus. Oh Lord, from today, I want to follow you. I want to serve you. I want to know you more, and I want to love you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord.